Bonjour et bienvenue à la saga des jeux, je m'appelle Lionel et aujourd'hui nous allons faire une partie de Marvel Champion. Alors je vais affronter Nebula en mode standard hors campagne et pour ça je vais choisir comme héros Tony Stark dit Iron Man. Pourquoi ce choix? Eh bien parce que dans le dernier film, les Avengers Endgame, Nebula et Tony Stark sont dans le même vaisseau et s'amusent tous les deux à jouer ensemble. Donc je me suis dit pourquoi pas faire un petit combat entre deux. Alors, Tony Stark, lui, il est en commandement. Nebula, qu'est-ce qu'elle fait de spécifique en mode standard? Eh bien, le premier attachement technique révélé à chaque round, elle gagne renfort. Interruption forcée, quand Nebula initie une activation contre vous, je dois résoudre la capacité spéciale de chaque attachement technique en jeu. Ensuite, je peux défausser chacun de ces événements. Elle arrive avec 14 points de vie. Alors, il y a la manigance principale qui a 2 de manigance au départ et qui monte à 6 son seuil. Et plus X par joueur, X étant le nombre de jetons que nous allons placer sur le vaisseau de Nebula. Et pour retirer ces jetons, nous avons une action de premier joueur, c'est-à-dire incliner le Milano et dépenser jusqu'à 2 ressources de n'importe quel type. Et je peux retirer un jeton fuite de cette carte pour chaque ressource ainsi dépensée. Voilà, on va y aller. On va mélanger d'abord le deck de Nebula. Et on doit faire apparaître 2 cartes. Et si c'est des attachements, eh bien tant pis. Ça sera pour notre pomme. Attention, Mickey s'est retourné. Voilà, nous faisons la préparation. Hop, 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 hop. Et voilà, et on retourne 2 cartes. Des attachements. Et non, ce sont 2 manigances, donc on les place dans la défausse. Voilà. Tony Stark, lui, il a une taille de main de 6. Je ne vais pas mélanger, je vais mélanger le deck de Tony, de Monsieur Stark. Hop, hop, hop. Allez, on y va. Et là, je coupe pomme, pomme, CD et 6 cartes. 3, 4, 5, 6, c'est bien. Voyons ce que nous avons en main. On a un Triskelion pour un... Ouf, que de la nourriture. Ouf, que des ressources pour payer des ressources. Eh ben... C'est incroyable. Bon. Bah, pourquoi pas? Pourquoi pas les garder et payer tout ça pour avoir déjà des ressources pour que tout soit gratuit par après? Bah oui, moi je trouve que c'est pas mal. J'ai moyen de tout payer avec le Milano, le Triskelion. Alors, regarde, je vais utiliser le pouvoir de Tony Stark Action. Regardez les 3 cartes du dessus du deck et ajouter un deck, non, une, à votre main et défausser les autres. 1, 2, 3. Ah. Eh bien, je vais garder les bottes fusées. Ou non. Je vais garder les gantelets énergétiques. Pourquoi? Voilà. Alors, on joue. Pour 2, je paye. Et le Triskelion, je paye le Queen Porter. On est d'accord. Non, je ne peux pas le jouer parce que je ne suis pas un Avenger. Rappelle-toi. Donc, je vais plutôt payer ceci. Voilà. J'aurais dû mulligan le Queen Porter. Hein. J'y ai plus pensé. J'ai été trop fusillé par le fait d'avoir des ressources. Et pour le jouer, il faut que je passe en bazar. Bon, bah tant pis. Hmm. Ouais. Bon, je paye 2, je me dépose ça. Je passe en Iron Man, tant pis. Je paye 1 et je paye ça.
Et je dépose le Queen porteur parce que je suis un Avenger. Voilà, tant pis. Ça, c'est mon erreur du mulligan. Ça m'a forcé à faire ça. Donc, ma taille de main sera de 2. Super. Mais je peux contrer à 2. Je contre à 2. Tant pis. C'est pas bien joué. C'est vraiment pas bien joué ce début. Je suis pas content de ce début, je peux vous le dire. Donc, je réinitialise tout. Bon, on va mettre les ressources par là et on va mettre son armure là. Son armure ici. Ça, je suis vraiment pas content, non. Une taille de main de 2. Ouais, ouais, je ne sais rien faire avec ça. Bon, tant pis, c'est pas grave. C'est pas grave, on y va. Alors, j'ai contré de 2, action 0, incliner les gantelets énergiques, infliger un dégât à un ennemi, 2 dégâts à la place si vous avez le trait aérien. Hop, allez, j'ai infligé un dégât à un ennemi, je passe à 13. J'avais oublié de faire ça, au moins ça c'est fait. J'ai les 2 cartes, c'est à notre ami Nebula. Donc Nebula, on place un jeton, donc elle manigance à 1, elle m'attaque, il n'y a pas d'attachement, donc 3 d'attaque, je prends les dégâts bien sûr, c'est 3 plus 3, c'est 3 dégâts. Je tombe à 6. Alors, boost, après la fin de cette activation, attachez cette carte à Nebula et résolvez sa capacité spéciale. Défaussez une carte prise au hasard dans votre main. Oh, ça tombe bien, j'en ai 2. Allez, hop, 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 celle-là. Voilà, se préparer. Bon, tant pis. Voilà. Ça, ceci, c'est pas une carte révélée. Hein. C'est une carte boost, donc je ne fais pas le pouvoir révélé à chaque... Le premier attachement technique révélé à chaque round gagne renfort. Hein. Donc, il va attacher cette carte à Nebula et résolver sa capacité spéciale. Ok, alors là, carte de rencontre, je peux résolver un attachement, et là, il y a bien un renfort. Attacher cette carte à Nebula, Nebula ne peut pas subir plus de 5 dégâts d'une seule attaque, ok, spécial, passer une menace sur la manière, ça c'est après. Le renfort, hop, encore. Hop, elle a double attachement. Voilà, 3 attachements à faire pour le tour d'après. Voilà, c'est à moi de jouer. Bon ben, je tape un. C'est déjà ça. Je tape un. Diminuer de 1 la quantité de dégâts subis par Nebula pour chaque attaque. Donc, ouais, non, ça sert à rien, ça. Hop. C'est vrai, j'ai oublié de lire ça. Donc non, ça sert à rien. Ça sert strictement à rien. Contrer, vous contrer quoi? 1, oui. Je contre 1, non. Allez, je passe en... Je regarde les 3 cartes. 1, 2, 3. Je vais garder l'arc. Je vais le payer avec mes 2 ressources. Voilà, l'arc. Je diminue de 1, je paye avec ça. Et avec le Milano, action, j'incline le Milano, je dépense une ressource, je retire un jeton. Et avec Tony Stark, je me heal, je remonte à 9. Je me redresse. Et là, je fais ma taille de main de 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. C'est déjà beaucoup mieux. C'est déjà beaucoup mieux. Il y a des choses qui vont être faisables. C'est déjà beaucoup mieux. Ok, allez. C'est à elle. Donc, on passe un jeton là. Donc, hop, une manigance supplémentaire. L'activation, elle s'active contre moi. Donc, avant de s'activer contre moi, on résolve les attachements. Défaussez une carte prise au hasard dans votre main. Pam, 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 pam. Celle-là. Ah bah, flûte, le runner. C'est ce que je comptais y jouer.
Donc ça c'est fait, et placer une menace sur la manigance principale. Pof, on est à 4. Bam 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 bam. Bon, ben déjà elle va passer de plan, hein, puisque à cause de cette petite phase, elle passe de plan. Donc elle manigance déjà à 2, ce qui est déjà le cas, et c'est la carte ici. Hop, 2 plus 2, voilà. Ça passe de plan. On passe au plan suivant. Je crois qu'il y a 3. Une fois placé 2 jetons fuite sur le vaisseau. Donc on passe 2 jetons fuite sur le vaisseau. Boum, il passe à 3. Voilà, comme ça c'est fait. Pour chaque jeton fuite sur le vaisseau de Nebula, défaussez les 2 cartes du dessus du deck du joueur et du deck rencontre. Hop, on est à 3. Il y a 3 jetons, donc on défausse 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, 6 cartes chez moi. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà quelque chose de fait. Et alors, maintenant, carte de rencontre. Ah, coup rapide, ça ne fonctionne pas puisque je suis en alter ego. Allez, c'est à moi. Alors, avec notre ami, je vais être obligé de jouer War Machine? Non, déconne pas. Non, non, jamais jouer War Machine. Il est tellement nul dans le deck de. Le personnage signature, je le trouve tellement mauvais. Coûte 4, 4 de vie, incliner War Machine, infliger un dégât à chaque ennemi. Oui, ouais, c'est vraiment quand. Ouais, pas dans cette situation-ci, quoi. Donc ça, déjà, tu coûtes 2. Ça, tu coûtes 1. Et je paye un aérocycle pour jouer l'armure d'Iron Man. Donc, hop, je passe à 15. Je passe à 15. Ouais, je passe à 15. Donc j'ai pas de régénérateur de ressources. Je paye avec le Milano. Avec le Milano, je paye 2 ressources. Voilà, War Machine et l'aérocycle. Et je retire 2 jetons. Hop, on passe à 1. Je peux passer en Iron Man et tuer ça, plus ou moins. Je garde ça ou je m'en défausse pour aller chercher d'autres cartes après? Je le défausse. Je pourrais jouer. Ok. Bon bah voilà. Allez, mon tour est passé. Mon tour est passé. J'ai beaucoup de vaisseaux, hein. J'ai 3 vaisseaux. Ils sont sympas. Mon petit tour est passé, donc je refais ma taille de main, je reprends 5 cartes, puisque j'ai toujours la tour des Avengers en main. Voilà mes cartes. 2, 3. Donc 5, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. C'est sympa. 6 cartes. Alors, c'est à notre ami Nebula. Alors, Nebula, cette fois-ci, elle place un jeton vaisseau. Donc, elle manigance, on place 2 manigances ici. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Elle manigance, il n'y a pas d'attachement technique, donc c'est 2 plus rien du tout. Donc, elle manigance à 2. Et le flibustier manigance à 1. Donc ici, nous nous retrouvons à 8, à 1 d'avoir perdu.
Tiens, s'il y avait une seule chose, c'était perdu. On a pris le risque, on a pris le risque. On ne sait jamais. Bon, maintenant un avancement et c'est perdu aussi. Donc on va y aller. Qu'est-ce qu'on sort comme carte? Carte de rencontre. Ah bah, un autre. Un outil bustier. Eh bien voilà. Ok, c'est à moi. Alors, avec l'héliporteur et le Queen Porter, je paye la maison des Avengers et avec le génie. Avec cette maison des Avengers, je pioche une carte. Ant-Man. Ok. J'utilise le pouvoir de Tony Stark. Je vais chercher une carte. Eh bien, c'est l'énergie qui m'intéresse. Pourquoi l'énergie m'intéresse? Donc j'ai déjà payé ça, ça et ça. Alors, avec 2, je paye Maria Hill. Avec Maria Hill est entrée en jeu, chaque joueur pioche une carte. Bon, encore un rayon répulsif, super. Et avec 4 jetons, je vais payer Ant-Man. Donc, nos 4, je lui mets 4 jetons pour dire qu'il a 4 points de vie. Hein. Donc, un jeton 3. Voilà. Ils comptent tous les deux à 2. Donc, je retire 4 manigances. Ils comptent tous les deux à 2. Ou alors, attendez, je vais plutôt le faire monter à 3, notre ami Ant-Man. Et avec le Milano, je vais payer pour retirer un jeton du vaisseau des Nebula. Le vaisseau de Nebula qui se barre. Le vaisseau de Nebula se barre. Ouh là là, vite. Remettre mes petits soutiens qui ne sont pas très faits pour ça, mais bon, ça m'amuse de les avoir. Ça, c'est plus stratégique. Donc, j'ai bien payé avec ceci. J'ai contré. 1, 2, 3 et 4. J'aurai 4 cartes. Oh, ben c'est pas mal. Juste, je passe la main avec ça. Ouais. Je passe en Iron Man. Donc, j'attaque. J'attaque et j'attaque avec ceci. J'incline et je redresse et je rattaque à nouveau. Voilà. Et un fulbistier s'en va. Je redresse tout. Je suis Iron Man. Je suis Iron Man. Et donc taille de main 1 et plus chaque technologie tech. Donc j'ai une taille de main de 4. Ben tiens, regardez qui est dans ma taille de main de 4. La belle Madame Pepperpot et des éléments. Super. Alors, je redresse aussi mes alliés. Donc, un jeton fuite, donc 2 de menace. Toujours pas d'attachement, donc elle m'attaque de 2 plus 1 de 3. Je défends avec Maria Hill, pour pas que ce soit Iron Man qui prend. Et je me prends, voilà, 3 dégâts. Maria Hill, ça va. Ah oui, si j'ai pris ma main, Maria Hill va dans la défausse et je prends une carte de rencontre parce que je dois refaire mon deck. C'était les 4 dernières cartes. Voilà, donc Maria Hill. Donc lui, il m'attaque, j'encaisse les coups, je tombe à 13. Ah non, ah oui. Ouais, de toute façon,
Ouais, non. J'avais oublié ça. Je croyais que c'était uniquement quand on arrivait, c'est vrai. Attendez, je fais un petit rollback. Donc, lui, elle m'attaque de 3, je me prends les dégâts, je tombe à 12. Lui m'attaque et je défends avec Maria Hill. Comme ça, je ne perds pas la carte de la partie. Parce qu'il a une réponse forcée après ce que ce sbire vous a attaqué et blessé, retirez de la partie la carte du dessus de votre deck. Et ça, j'ai pas envie. Voilà. Donc, on est à 6, ici. 2 jetons, ça a été fait. L'attaque d'elle, l'attaque de lui. Donc, les cartes de rencontre. Première carte de rencontre. Un attachement. Donc, renfort. Deuxième carte de rencontre. Immanigance. 2 plus boost, donc 2, il remonte à 8. J'attaque, je mets ça à notre ami Nebula. C'est bien ça, 2 de manigance, oui, oui. Et hop, ah bah tiens, donner cette carte sous forme de héros, incliner Tony Stark et retirer surminage de la partie. Incliner chaque amélioration que vous contrôlez. Ou alors j'incline chaque amélioration que je contrôle. Vous pouvez passer sous forme d'alter ego. Vous pouvez incliner une carte, retirer surmenage de la partie. Allez, hop, je fais ça. Je retire surmenage de la partie. Voilà. Ok. Donc, ça c'est fait. Les attachements, les cartes, on est passé. Alors, c'est à moi de jouer. Comme je suis Anthony Stark, je vais utiliser son pouvoir, regarder les 3 cartes et en choisir une. Ouais, super. J'ai aucune carte commandement à jouer. Je garde ça. Voilà, celle-là, c'est une énergie. Les 2 autres, je veux dire. Simplement. Alors, je vais jouer et je pioche une carte. Iron Heart. Super. Super. Iron Heart. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6 cartes, comme si j'avais été joué avec Tony Stark d'office. Alors, le temps mort, est-ce que j'en ai besoin? Non. Je paye avec ceci. Donc, ça réduit à 2. Et je paye avec entraînement au combat Madame Pepperpot. Ressources, inclinement, générer les ressources de la carte du dessus de votre pile de défauts. D'accord. Avec ça, je paye le casque. Avec le temps mort, je paye les bottes. Je me retourne. Je me redresse. Je me redresse. J'ai le trait aérien. Retirer une menace d'une manigance, de chaque manigance à la place. Non, il n'y a pas d'autre manigance à la place, donc je vais garder Iron Heart pour pouvoir... Alors, je contre à 2. Bam. Je contre avec le casque à 1. Je fais un dégât sur le flibustier, au cas où. Je contre à 2 avec notre ami Ant-Man. Ah oui, comme j'ai installé les bots, je monte d'un point de vie, j'ai oublié. Ant-Man, lui, il est à 2, c'est bien ça. Et il me reste une carte pour retirer un jeton. Oui. Je retire, j'incline le Milano et je retire un jeton fuite.
On va faire ça. Ok, je crois que j'ai tout fait. 3, 1, 1, on y est. On redresse tout. Et là, je pense peut-être que la machine est en route. Donc les générateurs de ressources, si on peut dire. Taille de main, étant donné que j'ai 5 techs plus la taille de main, ça fait 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, on redresse notre ami Ant-Man. Je suis en Iron Man, donc 1, donc ça monte de 2. Elle m'attaque, je vais défendre de 1, on sait jamais. Ou c'est plus facile de... Non, je vais défendre, je ne défends pas ce tour-ci, non. Je ne défends pas ce tour-ci. Je ne défends pas ce tour-ci. Pam, 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 pam. Donc elle m'attaque. Alors ça s'active avant, je subis un dégât, je défausse une carte prise au hasard dans ma main. Voilà, je mélange. Celle-ci. Bon, bah la tour Stark, hein, comme d'hab, je ne l'aurai pas, mais bon, j'en ai plus besoin, je crois. Donc, subissez un dégât, ça s'est fait, subir un dégât. Non, je ne pense pas, j'ai fait d'abord la carte. Donc je subis un dégât, je passe à 12. Ça, on est bon. Donc elle m'attaque de 3 plus 2, 5. Et ben voilà. Bam, je tombe à 7. Lui, il m'attaque, mais je défends avec Ant-Man pour pas perdre de carte. Donc, toi, tu t'en vas là. Et Ant-Man retourne dans ma carte de sélection. Alors, carte de rencontre. Attachez cette carte à Nebula. Nebula gagne robuste. Donnez une carte d'état tenace à Nebula. S'il a déjà une carte d'état tenace, donnez-lui une carte de boost face cachée. Ok, donc renfort, puisque c'est le premier attachement qui est révélé. Ah, une manigance. Une manigance à 2. Une fois révélée, défaussez des cartes du dessus du deck de rencontre jusqu'à ce qu'un attachement technique soit défaussé. Révélé. On va le révéler. Donc il faut un autre attachement. Hop, non, sous le feu qui s'en va. Le tonneau. Se liguer. Prête au combat. Le code des voleurs. Non. Vaisseau spatial. Non. Tonneau. On va voir qu'il n'y a plus d'attachement. Angle mort. Code d'honneur des voleurs. L'assaut. Ah si, en voilà. Eh ben, à 2 cartes près de la fin. Attachez cette carte à Nebula, Nebula gagne robuste, voilà déjà. Vous êtes sonné, ça c'est pour le spécial. Ok, c'est à moi. Alors, je pioche une carte avec un aérocycle. Ok. Avec l'héliporteur. Je dépose Stinger. Avec Stinger, qu'est-ce que je fais? Je frappe le flibustier. Bim. Voilà. Je vais faire un redresser, mais j'ai pas envie. Avec 2, je paye le deuxième gantelet. Avec Iron Man, j'attaque de 1. Donc je tue le flibustier. Au revoir, monsieur. Je me redresse. Bing bing. Je me redresse, je me redresse, je me redresse et je fais quoi avec ça?
en me redressant. Je contre de 2 cette manigance pour pas avoir de cartes supplémentaires. Ça c'est fait. Donc ici, nous sommes à 5. Je me suis redressé. Avec le casque, je retire une manigance. Avec le Queen Porter, je génère une ressource aérien. Une ressource aérien. Et avec Madame Pepperpot, je paye la ressource qui est ici, plus un se préparer. Et j'inflige 8 dégâts à Nebula, qui se retrouve à 5. Qui se retrouve à 5. Voilà, je crois que j'ai tout bien fait. Là, j'ai plus de ressources pour pouvoir retirer un jeton fuite, malheureusement. 4. Donc, on va monter à 7. Ok. Comme je lui ai fait 8 dégâts d'un coup, je récupère la pierre d'infinité. Je récupère la pierre d'infinité, je me redresse, je redresse tout. Et cette fois-ci, je prends 7 cartes parce que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et je peux prendre ma taille de main jusqu'à 7 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. J'ai 3 rayons répulsifs. Il me reste combien de cartes ici? Est-ce que c'est retirer combien? Infliger un dégât à un ennemi et défausser les 5 cartes du dessus de votre deck pour chaque ressource imprimée. Défausser cette carte et infliger 2 dégâts supplémentaires. Donc 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Je pourrais faire 2, puis redresser, avoir un truc. On va essayer. On va essayer. Est-ce que j'ai utilisé mes gantelets aériens pour... je ne pense pas. Donc, elle est à 1, je pense. Elle est à 1, je pense. Oui. J'ai pas utilisé mes gantelets, j'ai fait que les 8 dégâts et j'ai pas utilisé les gantelets sur le truc, non, et j'ai payé pour avoir le trait aérien, donc elle est à 1. C'est dommage. Bon, bah tant pis, hein, c'est comme ça. Je redresse tout le monde, tout est redressé. J'avais fait ma taille de main. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui. 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Alors, c'est un Nebula. Alors, Nebula, ça va être chaud, hein. Un jeton, donc ça monte à 3. 1, 2, 3, 4. Donc nous sommes à 7. Nous sommes à 7. Donnez une carte d'état tenace à Nebula. S'il a déjà une carte d'état tenace, donnez-lui une carte de boost face cachée. Donc elle gagne une carte d'état tenace. Ça, c'est déjà embêtant parce que ça veut dire qu'elle est à 2 points de vie. Mais bon, on a nos gantelets, ça va aller. Vous êtes sonné et je suis sonné. Et je défausse ceci. Voilà. Elle m'attaque. Elle m'attaque de 2 et je défends avec Stinger. 2 plus 0. Donc Stinger s'en va. Boum, dans ma carte de rencontre. Voilà. Carte de rencontre. Ah bah flûte, coup rapide. Je perds 2 points de dégâts et la carte du dessus de mon deck est perdue. C'est un se préparer. Ici, le deck est vide, donc on se prend un plus 1. Donc se prend un plus 1.
Donc je me suis pris un +1. J'ai fait ça. On est bon. Elle est tenace. Iron Man. C'est à moi. Alors. Cette carte. Je vais piocher une 8e carte. Pas mal. Mais ça ne me sert à rien. Ça ne me sert à rien. Donc, je vais contrer à... Je vais contrer à 3. Je contre à 3. Avec mon casque, je contre à 1 supplémentaire. Je me redresse et j'attaque pour retirer mon sonnet. Quoique si j'inclinais un de mes gants... Ouais, non. Est-ce que j'ai une ressource mentale? Oui, j'ai ça. J'ai ça. J'incline les bottes fusées. J'incline les 2 gantelets énergétiques. Ou alors... non, je la garde, tant pis, les gantelets énergétiques. Attendez, qu'est-ce que je peux bien faire avec cette main-là? Il y a combien de cartes là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc je peux faire qu'un seul rayon répulsif. J'ai déjà attaqué. La botte fusée, non, hein, j'ai repris ma carte. La botte fusée n'est pas inclinée. Et ça, j'avais incliné puisque je me suis redressé après avoir contré. Je contrais à 3. Et avec le casque, j'ai fait. Ok, j'ai payé ça. Là, j'ai 3 ressources. Avec les 3 ressources, je vais payer l'US agent. Voilà, avec le Milano, j'incline le Milano, je paye 2 ressources. Ah, attends, ça aurait été plus intelligent. J'incline ceci pour payer l'US agent après d'avoir payé le Milano. Comme ça, Madame Pepperpot me donne 2. Avec ceci, je réduis à 1. Je peux descendre l'US agent. L'US agent, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut frapper à 1. On se débarrasse du flibustier. Et on se débarrasse du flibustier. On se débarrasse de... On se débarrasse du flibustier. Non? On se débarrasse du flibustier? Oui. Allez, hop, on se débarrasse du flibustier. Lui, il se prend 1. Et avec les 2 gants, je tue le flibustier. Voilà, plus de flibustier, merci, au revoir, d'être venu. Voilà, je vais pas passer en intérêt gauche, je suis à 5, hein. C'est chaud. 2 attaques consécutives et hop là, à la cassette. Non. Bon, qu'est-ce que je peux faire avec toute cette main? Rien, j'ai un tenace, rien, un se préparer. Ah, j'ai un se préparer, c'est vrai. Je fais un se préparer sur l'US agent qui tape à 1 pour retirer son tenace. Donc lui, il est à 2. C'est très bien. Si j'avais un deuxième se préparer, ça aurait été pas mal. C'est une fois par ronde. Ah non, non, ça va. J'ai tout incliné, à part les bottes que j'ai pas pris. Maintenant que je réfléchis, bah ouais, c'est trop tard. C'est trop tard, c'est joué, tant pis. Sinon, je voyais un autre play que j'aurais pu faire. Je vois un autre play.
Je vais pas faire des rayons répulsifs sur un point de vie, hein, ça. Mais il y avait moyen de la faire passer. En tuant même en tuant même le truc. Est-ce que je fais un petit rollback? Non, allez. Non, tant pis. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, bah, tant pis, elle est là. Je savais qu'elle était là, ça m'aurait fait des dégâts, mais tant pis. Alors, 7. J'ai mes 7 cartes. Je redresse tout. Tout le monde se redresse. Boum, boum, boum. Boum, boum. Réacteur arc. Les cartes, Madame Popperpot. Le Milano. C'est au tour de L2. Donc, ça passe à 3. Puisque 2 plus 1. Ici. Donc, nous sommes à 6. Elle m'attaque. Je vais défendre avec notre ami US Agent. Ouais, je me suis redressé aussi. Donc 2 plus boost, 2. Donc US Agent survit. Elle se prend une riposte. Donc elle passe en phase 2. Bam bam bam, en phase 2. Donc qu'est-ce qui se passe en phase 2? C'est qu'elle a 17 points de vie. Elle a 17 points de vie. Son attachement, après la fin de cette activation, attachez cette carte annuelle à jouer à 1. Vous êtes sonné, si vous êtes déjà sonné, donc il me sonne. C'est embêtant avec ça, hein, avec sonner. Je tiens à le dire. Hein. C'est embêtant. Voilà. Vous êtes sonné. Elle gagne robuste, donc je ne pourrai pas la sonner ni l'étourdir. Donc carte de rencontre. Une fois révélée, elle m'attaque de nouveau. Donc 2 plus je vais défendre. Je vais défendre, puisque lui il a défendu. 2 plus 2, 4. Je me prends 3 dégâts. Donc elle récupère la gemme de pouvoir. 4 dégâts, hein, c'est ça. Hein. 2 plus 2, 4. Oui, j'ai défendu de 1. Donc je me prends 3 dégâts. Je suis à 2 points de vie. Je suis à 2 points de vie. Voilà. Lui, il a défendu. Donc il reste incliné. Moi, je l'ai défendu. Je reste incliné et je suis sonné. Et c'est à moi de jouer. Bon, ben, je vais piocher une carte déjà. Attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, je vais piocher une carte. Je pioche une carte. Bon. Du pognon, du pognon, du pognon. Bon. Du pognon. C'est une carte. C'est une ressource libre. Donc, je la paye pour avoir le trait aérien, déjà. Voilà le trait aérien. Je redresse Tony Stark. Je l'incline pour retirer le sonnet. Je l'incline pour retirer le sonnet. Je lui fais 4 de dégâts. Elle tombe à 13. Alors, c'est ce que j'ai bien fait. Hein. J'ai payé ça pour voir ça. Toi, je t'incline, je peux retirer un contre. Toi, c'est fini. Toi, c'est fini ce que je devais faire avec toi. Toi aussi. Donc, je me retrouve ici avec des énergies. Je paye 1. Je fais un rayon répulsif. Infliger un dégât à un ennemi et défausser les 5 cartes de dessus de votre deck. Pour chaque ressource foudre imprimée défaussée par cet effet, infligez 2 dégâts supplémentaires à cet ennemi. Bon, on y va. Allez, on défausse 5 cartes. Eh bien, je lui fais 5 de dégâts.
Je lui fais 5 de dégâts. Bam. Donc elle tombe à 8. Parce qu'il y avait 2 ressources libres. Mon deck est vide. Je me prends une carte de rencontre. Je rebrasse mon deck. Voilà. Allez, on va jouer avec la chance, hein, on va essayer. Hein. Alors, je paye 1, je fais à nouveau un rayon répulsif, donc 1 dégât, 5 cartes. Rien, 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 et rien. Je lui fais qu'un seul dégât. J'ai vraiment pas de chance. Donc elle tombe à 7. On est d'accord. Je paye avec mon héliporteur. Et je refais un rayon répulsif. Donc, ne fût-ce qu'un seul dégât. Oui, j'avais récupéré la gemme, puisque avec mon premier répulsif, je lui avais fait 5 dégâts. Ok. Donc là, on est d'accord. Et là, je défausse 5 cartes. Puisque j'utilise le rayon répulsif. Rien, rien, rien du tout, rien du tout, et rien du tout. Bon, après, c'est des ressources libres, je peux dire, pour chaque ressource imprimée. Je n'avais pas imprimé, donc pour moi, au revoir. Rien ne s'est passé comme on voulait. Bon, ben voilà. Tant pis, on va se redresser. On n'y est pas arrivé. Les ressources imprimées ne sont pas sorties. On redresse tout. On s'est pris une carte de rencontre. On redresse tout. J'espère que j'ai pas fait d'erreur avec tout ça. Voilà, l'US agent est là. Je chope mes cartes. Donc 7, 1, 2. Oh, regardez, des ressources imprimées avec des 3 de suite. J'aurais gagné si j'avais été plus loin. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Oh, 2, 3. Donc, j'ai droit à 7 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez. C'est à moi de jouer. Le tout pour le tout. Le dernier tour de Nebula. Donc ici, elle se prend, elle avance là. Donc ici, nous sommes à 5. 5 plus 4, ben j'ai perdu. Oh, si j'aurais incliné le Milano, hein. J'aurais dû... Attendez. Ouais, j'aurais dû faire ça, j'incline le Milano, je dépense l'énergie comme ça, j'avais de l'énergie en main. Je prends 2 bazars comme ça. Et cette fois-ci, j'en prends une. Voilà. Avoir pas réfléchi et être déçu à cause des rayons répulsifs qui n'ont pas fonctionné. Voilà. C'est un peu dommage de perdre là-dessus pour avoir pas réfléchi. Donc, où j'en étais 2 plus 3, je me prends 3. Si j'avais été tranquille. Donc, je suis à 8. Je suis à 8. Nebula. Spécial. Elle m'attaque. Je vais défendre avec l'US Agent. De toute façon, donc elle m'attaque. Et la spéciale, c'est que je gagne un seul. Voilà. L'US Agent. Donc 2 plus. Ça, c'est la carte de rencontre. Donc 2 plus. Je ne sais plus. Plus 2, plus 2. 2 plus 2. Voilà. 4. Au revoir, l'US Agent. C'est un peu décousu vers la fin de la partie, mais il y a la tension de la victoire, surtout. Voilà, carte de rencontre. Donc, la première, ça, je m'en fous. Chaque ennemi gagne plus 1 d'attaque. Et la deuxième, péril. Lorsque vous avez une carte, les joueurs ne peuvent pas aider. Une fois révélé, choisissez une option. Incliner le Milano. Oui, je vais incliner le Milano. Voilà.
Tadam! Et là, c'est à moi de jouer. Et j'incline le Queen Porter pour générer une ressource libre que je transforme en ressource mentale. Ou alors, ouais, pour être sûr de mon coup, j'incline plutôt Madame Pepperpot qui génère la ressource mentale de mon US agent. Donc, je suis en truc. Toi, tu attaques pour retirer ton sonnet. Je redresse, je lui fais 4 de dégâts, et il tombe à 2, et j'attaque une dernière fois, et comme j'ai la gemme du pouvoir, j'attaque à 2, et voilà. Nebula est vaincu. Et après, j'avais assez d'énergie. Mais grand Dieu, les rayons compulsifs qui n'ont pas donné les cartes. Ouais, elles étaient toutes là, hein. Regardez, elles étaient juste après les 10 que j'ai premiers. C'est incroyable. On n'a pas de chance, on n'a pas de chance, hein. Bon. 2-3 rollbacks pour essayer de comprendre ce que je jouais. Voilà, sinon ça s'est correctement passé, je pense. C'était une belle partie, il y avait beaucoup de petites choses à faire. J'espère ne pas avoir fait d'erreur, ce qui peut arriver, bien sûr. Je vous dis à la prochaine et bonne soirée à tous, bonne journée.